Bonjour à tous, que la paix soit avec vous, mais pas tout de suite, car nous sommes en guerre, et l'Afrique ne peut plus accueillir toute la misère du monde. Alors, nous allons au pays de la faille, Monsieur Diomaye Lafaye. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Au Sénégal, nous sommes à quelle date là? Nous sommes le 6 février, je crois, oui c'est ça, 2025. Au Sénégal, le pouvoir traque les crimes financiers. L'opposition dénonce une justice aux ordres. Oh mon Dieu. Mise en place en septembre 2024, le pôle judiciaire financier est chargé de mener la lutte contre la corruption, au risque d'être accusé de chasse aux sorcières. Oui, le pouvoir ont-ils écrit? Non, ça devrait être le devoir, mais c'est un autre débat. On verra ça plus tard. Nous allons, alors, vous expliquer ce qui se passe. C'est-à-dire que les deux vendus, d'accord, les deux prostituées à la solde de Mélenchon, qu'on a installées à la tête du Sénégal, agitent des leurs. Ouais, on combat contre la corruption. Alors on va regarder la corruption, je vais vous montrer des chiffres, bougez pas. Le pouvoir sénégalais, nous sommes sur le site de la Banque mondiale. Le peuple sénégalais a exporté, d'accord? Exporter, c'est son commerce extérieur. Les Sénégalais ont travaillé dur et ont généré une recette, selon les chiffres de la Banque mondiale, de 7 milliards de dollars américains. Cet argent est où? Je vais m'expliquer que le pouvoir sénégalais lutte pour savoir qui a encaissé cet argent, ou est-ce que le pouvoir sénégalais va chercher les petites sorcières là pour faire la une de la presse et endormir le peuple sénégalais? Parce que cet argent, c'est quoi? C'est toutes les exportations du pays. Cet argent, c'est les recettes de l'État sénégalais qui auraient dû normalement permettre au peuple sénégalais aujourd'hui de ne plus avoir à payer l'inscription des enfants à l'école, plus avoir à payer l'admission dans les hôpitaux, plus avoir à payer les médicaments, plus avoir à payer les universités. Cet argent, ces 7 milliards devraient permettre au peuple sénégalais d'avoir en fait des infrastructures, des trains, des métros, des TGV, etc. Je vous explique que installer un métro à Dakar, c'est 2 milliards d'euros. Voilà, c'est le budget, c'est à peu près ce qu'on paye en Côte d'Ivoire. 2 milliards d'euros, les Chinois vous font un métro à Dakar. Regardez, on a 7 milliards d'euros qui ont disparu. Alors expliquez-moi que Diomaye Lafaye, d'accord, et son colistier, là, Sonko, ont lancé la chasse pour retrouver cet argent-là. Non. Alors pour que cet argent-là disparaisse, comme il a disparu, il aurait fallu que le gouvernement sénégalais ait importé pour 7 milliards d'euros d'équipements au Sénégal. Mais on ne les a pas vus, c'est pas terminé, nous sommes qu'en 2023. La suite, maestro. La suite. En 2022, c'est 7,42 milliards de dollars américains qui ont disparu des caisses du Sénégal. Diomaye Lafaye et Ousmane Lecon, vous pouvez m'assurer qu'ils sont en train de traquer ces milliards de dollars disparus? Parce que je vous rappelle quand même, au cas où ça vous aurait échappé, le Sénégal est une mine d'or. C'est une mine d'or. C'est une autre mine d'or de l'Afrique. C'est pas un pays pauvre, le Sénégal. Le Sénégal est structurellement plus riche que la France, que l'Allemagne. Eh oui. Eh oui. C'est pas les voitures qui font la richesse. Non. C'est le sous-sol. Et c'est pour ça que la France ne lâchera jamais le Sénégal. Parce que c'est grâce aux Sénégalais que la France récupère chaque année cet argent que vous voyez là à l'écran pour payer les retraites, payer les fonctionnaires, faire l'extension de la ligne 12 du métro, construire des infrastructures en France avec l'argent des Sénégalais. Mais c'est pas fini. Donc ça nous fait 14 milliards de dollars en 2 ans, 2022-2023. Ensuite, 2021, 6,78 milliards de dollars. Est-ce que vous pouvez m'assurer que Diomaye Lafaye et Ousmane Lecon sont en train de traquer où est allé cet argent? Alors, pour vous donner un ordre d'idée, 6 milliards de dollars, c'est le prix d'un porte-avions. Vous voyez, un porte-avions, des trucs comme vous avez aux USA, là, c'est 6 milliards de dollars. Alors, le Sénégal a un porte-avions. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, un hôpital flambant neuf, 300 lits, 2000 lits d'hospitalisation, toutes les disciplines médicales exercées, tout le matériel technique moderne, dernier cri, c'est 300 millions d'euros. 300 millions d'euros.
Bah là, on a 6,78 milliards de dollars qui ont disparu. C'est où? Moi, j'espère que le gouvernement sénégalais actuel a lancé la traque à ces milliards de dollars. Alors, je vais vous dire, on va regarder la dernière vignette quand même. Après, je vais vous expliquer. Voilà, on était à 21 milliards de dollars en 3 ans. Bah voilà, ça fait à peu près 26 milliards de dollars en 4 ans. On va s'arrêter à 2020. Sinon, vous allez péter un plomb. Bah c'est pareil. Vous comprenez, en fait, la richesse d'une nation, du Sénégal, vos recettes d'exportation en francs CFA, c'est pas logique. Le marché international, il se fait en dollars. Donc les recettes d'exportation, c'est en dollars. La dette du Sénégal qu'on exprime en francs CFA, c'est pas logique. Sur les marchés financiers, on prête pas du franc CFA, on prête du dollar. En fait, toute l'économie sénégalaise est fausse. Tous les prétendus économistes que vous avez au Sénégal, s'ils étaient en Chine, ils seraient tous pendus. S'ils étaient en Inde, ils seraient tous pendus. S'ils étaient en Amérique latine, ils seraient tous pendus parce que c'est de la haute trahison. S'ils faisaient de l'économie de cette manière-là aux États-Unis, c'est la chaise électrique pour haute trahison. En fait, il n'y a que chez les Noirs stupides que nous sommes que ce genre de mascarade peut être mis en œuvre. À un moment donné, il va falloir se réveiller, les gars. La richesse d'une nation, elle est là. Regardez, vous allez quand même pas me dire que la Banque mondiale est panafricaine, est panafricon ou je ne sais quoi. C'est la Banque mondiale. C'est occidental. En plus, les chiffres que vous avez là, peut-être même les multiplier par 4. On se fait piller. Et là, vous avez un gouvernement qui fait semblant de combattre la corruption. Genre, c'est avec des CFA, d'accord, qu'on peut acheter des avions de chasse. Mais vous rigolez ou quoi? Le commerce international se fait en dollars. Pour avoir des dollars, il faut exporter, c'est marqué là. Et quand vous exportez, vous devez encaisser des dollars. Alors, ils sont où les milliards de dollars du peuple sénégalais? Ils sont où les milliards de dollars du peuple sénégalais? Donc, à un moment donné, je sais qu'il y a un paquet d'idiots qui vont voir cette vidéo, qui vont venir poster leurs commentaires d'adorateurs stupides parce qu'ils prennent Diomaye Lafaye comme le prophète. Il n'y a pas de prophète. Et si vous êtes con, c'est que vous condamnez vos enfants à souffrir. Alors, si vous êtes intelligent, vous allez vous renseigner. C'est quoi une balance commerciale? Pourquoi les recettes d'exportation dans une nation sont précieuses? Regardez l'Arabie Saoudite, sa monnaie c'est le rial. Mais quand l'Arabie Saoudite exporte son pétrole, il est payé en dollars. Pourquoi l'Arabie Saoudite est payée en dollars et pas les Sénégalais? Mais qui prend les dollars des Sénégalais? Pourquoi le Ghana est payé en dollars et pas le Sénégal? Pourquoi le Nigeria est payé en dollars et pas le Sénégal? Pourquoi l'Angola est payé en dollars et pas le Sénégal? Pourquoi l'Éthiopie, le Kenya, le Mozambique, la Namibie, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Botswana, la Zambie, tous ces pays-là sont payés en dollars et pas les Sénégalais? En fait, je comprends pas. Alors, je vais conclure cette vidéo. Moi, je suis pas imam, d'accord? Et je sais que dans la religion, il vous est interdit de demander des preuves ou d'aller vérifier. Moi, vous voyez, comme je suis honnête, je vous demande d'aller vérifier. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. D'ailleurs, supprimez ce mot abominable à croire. Je ne vous demande pas d'avoir la foi, là. Non. Je vous demande d'aller vérifier. C'est tout. Je vous demande d'avoir le courage, même si vous êtes très fâché, d'aller vérifier. Ayez le courage d'aller vérifier. Vous avez peur d'aller vérifier. Parce que vous êtes des lâches. Et cette lâcheté-là, c'est nos enfants qui payent cette lâcheté. Allez, osez aller vérifier. Allez-y. Osez aller vérifier. Mais vous allez vous planquer. Ouais, Diomaye Faye. Mais non, c'est des vendus, les mecs. C'est des vendus. Ils font partie du système. C'est des gens du réseau Soros. On vous l'avait dit. On a étudié le parcours de Sonko depuis 4 ans chez Fétiche de Guerre. C'est les gens du réseau de Georges Soros, ça. Eh oui. Donc, si vous voulez, on va vous raconter tout un tas de saloperies. Mais on ne vous parlera jamais des recettes d'exportation du peuple sénégalais que l'on pille en milliards de dollars chaque année. Et si le Sénégal était aussi pauvre, je vois pas pourquoi Olaf Scholz a fait un voyage au Sénégal il y a 3 ans. Le pays est richissime, il est temps de se réveiller. Partagez la vidéo. À très bientôt chez les Fétiches de Guerre.